Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Dans le cadre de notre playlist sur les ouvrages chrétiens numérisés à télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, nous voudrions vous présenter aujourd'hui La solitude, rédigée par Elisabeth Elliot. Comment doit-on affronter la solitude ? Est-ce que Dieu continue de m'aimer lorsque je traverse des moments difficiles de la vie ? L'auteur, veuve 2 fois, connaît bien la solitude et écrit « La solitude s'apparente à un désert, mais en la recevant comme un don, en l'acceptant de la main de Dieu et en la lui apportant avec reconnaissance comme une offrande, elle peut devenir une voie qui conduit à la sainteté, à la gloire et à Dieu lui-même. » Nous lisons un extrait de cet ouvrage, le chapitre 6, « Le don du veuvage ». Pendant les 4 années qui suivirent cette soirée mémorable sur la colline, Dieu m'a fait le don du célibat. Comme tous ses dons, celui-ci fut parfaitement approprié à la tâche qu'il m'avait confiée alors, et je m'efforçais de l'accepter avec joie. J'embarquai seul à bord d'un cargo pour l'Équateur en Amérique du Sud, puis j'étudiai l'espagnol avant de m'enfoncer dans la jungle occidentale pour mettre par écrit une langue indienne. Jim accomplissait un travail similaire dans une autre tribu de l'autre côté de la cordillère des Andes. Le 8 octobre 1953, ma vie prit un nouveau virage et Dieu me fit un autre don. C'était par une matinée radieuse à Quito, la capitale, la ville de l'éternel printemps. J'avais du mal à contenir ma joie. Je rencontrai un ami missionnaire qui travaillait sur le même poste que moi et qui me parla de la tâche qu'il devait absolument terminer ce même jour. « Et vous, que faites-vous en ce moment » me demanda-t-il. « Eh bien, entre autres choses, je me marie ce matin à 10 heures. J'allais devenir Madame P. James Elliot. Quelle enthousiaste mission ! Telle était pour moi la volonté de Dieu à ce moment-là. Et pour le restant de mes jours, pensais-je. Les mots, jusqu'à ce que la mort nous sépare, semblaient évoquer un temps très long. Ce ne fut pas le cas. 27 mois plus tard, une autre mission allait m'être confiée. 5 épouses et 9 enfants de moins de 7 ans attendaient à Shelmera en Équateur des nouvelles de 5 hommes qui s'étaient rendus dans le territoire d'une tribu d'Indiens hostiles avec l'espoir de s'en faire des amis et d'ouvrir ainsi la voie à un travail missionnaire parmi eux. Le contact radio avait été perdu. Aucune nouvelle n'arrivait plus. La vie devait cependant continuer. Des foules de gens venaient pour être secourus. Il fallait leur donner de la nourriture et leur procurer des lits. Il fallait nourrir des nouveau-nés, les langer et laver des centaines de langes, car il n'y avait pas encore de couches jetables à cette époque. Marge Sant, toujours efficace, dirigeait l'organisation. Sa maison était le QG d'opération Oka. Son mari, le pilote, manquait aussi. Heure après heure, elle collait son oreille au poste de radio pour essayer de capter des nouvelles des rescapés. Entre les services rendus aux autres femmes qui avaient des hôtes et des bébés, je parcourais frénétiquement les pages de ma Bible dans l'espoir de trouver une promesse qui me garantirait le retour de Jim. J'en trouvai une que je m'appropriais pleine d'espoir. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Jérémie 30, verset 10. Je savais que Jacob était l'équivalent hébraïque de James. À ce texte, j'ajoutai la prière du psalmiste. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » Psaume 119, verset 49. Ainsi que le verset que Mom Cunningham, ma chère mère spirituelle, portait toujours en tête de ses lettres. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Romains 15, verset 13. Je mettais ainsi bout à bout des textes auxquels je m'accrochais. Je raccrochais ma foi. Nous attendions suspendus au moindre espoir. Puis un message. Un corps aperçu de l'avion. Sois tranquille, ma fille. J'écrivis dans mon journal ces paroles de Naomi à Ruth, puis j'ajoutais « Jacob reviendra ». Un deuxième corps, lequel, nous voulions savoir, non identifié.
L'armée américaine dépêcha sur les lieux du renfort venu de Panama. Tandis que le C-47 décrivait de grands cercles au-dessus du terrain, communiquant par radio avec nous, j'écrivais encore 15h30. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Ésaïe 26, verset 8. Les minutes nous parurent des heures. 10 minutes plus tard, je notais les paroles d'Élisabeth à sa cousine Marie. Heureuse celle qui a cru. Luc 1, 45. Une autre demi-heure s'écoula. 16 heures, le survol se poursuit. Espère en Dieu, car je te louerai encore. Psaume 42, verset 6. Enfin, nous sûmes la vérité, les hommes étaient morts, tous les 5. Je n'étais plus une épouse, j'étais une veuve. Autre mission, autre don. N'imaginez surtout pas que ce fut l'idée qui me traversa l'esprit lorsque la nouvelle du décès de mon mari tomba. Terrassés comme nous l'étions toutes, nous n'avons sans doute pu prononcer que ces mots « Ô Seigneur !» Pas après pas, en essayant au cours des années de percer le mystère de la souffrance, qui reste d'ailleurs impénétrable, j'ai commencé à réaliser que dans un certain sens, toute chose est un don, même mon veuvage. J'espère pouvoir me faire comprendre. Il n'y aurait pas de veuvage si la mort n'existait pas. La Bible qualifie la mort d'ennemi. Il n'y aurait pas de divorce s'il n'y avait pas de péché. Le péché est de l'hostilité contre Dieu, et lorsque le péché entra dans le monde par ce que les théologiens appellent la chute de l'homme, il a introduit avec lui la mort et toutes sortes de malheurs. Parce qu'Adam et Ève accordèrent une confiance plus grande à la parole du serpent, vous ne mourrez pas, qu'à celle de Dieu, vous mourrez certainement, ils mangèrent du fruit défendu. Cette déclaration d'indépendance, ce défi orgueilleux à ce qu'ils auraient dû être, eut des conséquences qui affectent tous les êtres humains. Mais Dieu continue de nous aimer, nous le savons parce que la Bible nous le dit, comme l'a écrit C.S. Lewis, « Vérité redoutable et surprenante, nous sommes les objets de son amour. Vous avez demandé un Dieu qui aime, vous l'avez. Le grand esprit que vous avez invoqué avec tant de légèreté, le Seigneur à l'aspect effrayant est présent. Il n'affiche pas une bienveillance sénile, souhaitant d'un air somnolent que vous soyez heureux dans vos entreprises, ni la sèche philanthropie d'un magistrat consciencieux, ni l'empressement servile d'un hôte qui se sent responsable du bien-être de ses invités, mais un feu consumant, l'amour qui a créé le monde, tenace comme l'amour de l'artiste pour son œuvre, autoritaire comme l'amour de l'homme pour son chien, tendre et attentionné comme l'amour d'un père pour ses enfants, aussi jaloux, inexorable et exigeant que l'amour entre époux. Cet amour inexorable a permis que je devienne veuve, mais l'expression « a permis que je devienne » n'est pas adéquate. Elle me paraît faible aujourd'hui, car le Seigneur des armées est maître absolu. Il détient l'autorité sur l'univers, il a l'autorité sur ma propre vie, non par usurpation des droits qu'il m'a accordés en me créant, mais parce que je lui ai expressément demandé d'être le Seigneur de ma vie. J'avais prié avec toute l'ardeur de l'enfant, puis de l'adolescente, puis de la femme, que ta volonté soit faite. L'irruption de cette autorité transcendante bouleverse la vie et entraîne parfois d'immenses fractures. La mort de mon mari en fut une. Dieu a fait plus que simplement permettre qu'un tel malheur m'arrive. Je ne trouve pas de meilleur moyen pour exprimer ce que je ressens que de dire « Il m'a donné quelque chose, il m'a fait un don, celui du veuvage. » Comment puis-je affirmer pareille chose? Dieu ne nous élève pas dans la gloire en un clin d'œil. Nous continuons à vivre sur terre dans un monde déchiré, souffrant d'une manière ou d'une autre des conséquences du péché, parfois d'une autre, parfois de celui des autres. Mais j'ai finalement compris que même la souffrance, grâce au pouvoir transformateur de la croix, est un don, car dans ce monde brisé, dans notre peine, Dieu se donne lui-même à nous. Dans notre solitude, il vient à notre rencontre, comme dans l'expérience de Matthéson, il était venu sous la forme de l'amour qui ne le laisserait jamais tomber. En mourant, Jésus-Christ nous a donné la vie. En acceptant de se livrer lui-même entre les mains des criminels, le Fils de l'homme est devenu le don le plus sublime jamais fait aux hommes, le pain du monde brisé par compassion. La pire chose qui se soit produite est devenue la meilleure.
Nous pouvons faire la même expérience, toute proportion gardée. À la croix de Jésus, nos croix sont changées en dons. L'amour qui nous appelle à l'existence, qui nous courtise, qui fait de nous son épouse, qui l'a poussé à offrir sa vie et qui nous couronne tous les jours de bonté et de tendresse, ne nous délaissera jamais, quoi que nous puissions ressentir dans nos moments de solitude. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, Hébreux 13, verset 5, où le texte grec comporte 5 négations différentes. Lorsque je parle du don du veuvage, je ne veux pas dire que Dieu nous a créés veuves. Ce n'est pas lui qui a inspiré aux Indiens Oka la pensée de brandir leur lance et de viser juste. Ce n'est pas lui qui afflige les gens de tumeurs cancéreuses ou les nouveau-nés de difformités. Ce n'est pas lui qui pousse mari et femme à divorcer. Ces malheurs font partie de tous ceux que l'homme a attirés sur lui par sa décision de désobéir à Dieu. Dans le jardin d'Éden, il a choisi la mort contre laquelle Dieu venait juste de le mettre en garde. Nous avons encore la faculté de choisir et les conséquences de nos choix sont aussi inexorables. Mais l'amour de notre Créateur l'est également. Fin de cet extrait de l'ouvrage d'Elisabeth Elliot, La solitude. Vous pourrez aussi télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr un autre ouvrage d'Elisabeth Elliot, Épuisé et non-réalité, au seuil de l'éternité, qui est le témoignage du martyre en Équateur de ces 5 missionnaires. Au revoir à tous et à bientôt.